Salut Mathias, comment ça va? Ah, très bien, toi? Ben oui, ça va super bien, merci, merci. Comment on se sent? Ah, je suis vraiment fier. Écoute, tu sais, c'est des choses à laquelle je m'attendais depuis très longtemps. Fait que juste de le vivre aujourd'hui, c'est vraiment des bonnes émotions. Écoute, là en plus, toi, tu te fais repêcher, t'es quelqu'un d'Amos, donc tu te fais repêcher, tu sais, juste à côté de la maison. Comment tu te sens? La famille va pouvoir venir voir les matchs. Ouais, c'est ça. J'en avais entendu parler un peu qu'il y avait peut-être des chances que je sorte là. Fait que mes parents, c'est sûr, sont plus contents de pouvoir venir me voir jouer à Val d'Or que plus loin. Là, ça va être plus accessible pour eux autres et ma famille. Fait que c'est vraiment le fun de ce côté-là. Ben oui, avec ça va pas te faire trop loin pour retourner les voir quand tu vas t'ennuyer un petit peu. Exact. Puis, écoute, toi, quand tu regardes l'équipe des Foreurs là, en ce moment qui est comme en reconstruction, c'est quoi ton style de jeu? C'est quoi que tu penses que tu peux vraiment amener aux Foreurs? Ouais, en fait, comme tu dis, ils sont en reconstruction. Fait que mon but, ça va être d'arriver avec la même énergie que j'apporte dans mes games, puis de peut-être dans les prochaines années me créer un spot, puis amener mon leadership, puis mon énergie pour un jour gagner peut-être un championnat. Là. Excellent. Puis toi, quand on fait le saut QM18, QM17 à la LHJMQ, il y a beaucoup, on parle beaucoup de l'aspect physique. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu anticipes? Est-ce que tu penses que c'est plus, ça fait comme plus peur que ce que c'est réellement? Qu'est-ce que tu penses de la physicalité dans la Q? C'est quelque chose que, tu sais, si tu t'en attends, c'est sûr que ça va être moins peu. Fait que, en le sachant déjà, c'est des choses comme ça, je me prépare d'avance. Fait que, oui, ça va être plus dur, mais pas autant que si j'avais pas de préparation puis j'essayais pas de changer quelques éléments pour m'aider là-dedans. Excellent, ben oui. Puis ça va être aussi la vitesse de jeu, là. Ben c'est Ouais, ça, c'est ça, exact. Ça va être, d'après moi, ça va être le plus gros point à améliorer parce que déjà, de midget espoir à midget 3, il y avait une différence. J'imagine même pas. Ben, j'imagine un peu la différence de midget 3 à la GMQ, donc ça reste à voir. Ah ben c'est ça justement, tu rentres exactement dans le sujet qui m'intéressait après. Toi, tu es un des gars qui a fait le switch, je pense que tu as joué 8 matchs en QM17, puis après ça, tu es rentré Midget 3A, puis tu es resté là aux séries. Ça a été quoi le plus gros défi entre le switch entre les deux? Ah, ben, comme je te disais un peu plus tôt, ça a été vraiment la vitesse du jeu. Tu sais, quand je jouais à Rouen, il y avait un peu plus de temps pour créer mes jeux. Fabriquer un jeu, amener des tirs au filet, tout ça. Puis quand tu arrives Jet 3, ça va être plus. Tu as la pression qui arrive plus rapidement. Dans tes sorties de zone, tu as moins de temps pour faire ton jeu. Puis, tu sais, veux pas pas le calibre de jeu qui est mauvais, mais mettons, tu as plus de temps pour faire soit des skills ou te sortir de la merde avec des feintes. Là. Oui, puis c'est ça, toi, dans ton début de saison, tu avais 8 points, 8 matchs en QM17. As-tu commencé ta saison en étant comme, OK, là, je suis prêt à faire le switch. Ouais, ben, ouais, c'est un peu là. Je savais que, tu sais, je dirais pas que je dominais, mais je faisais ce que j'avais à faire dans le Jet Sport, puis ça m'a rapporté. Fait que quand j'ai eu l'offre, je me sentais prêt à relever le défi, puis je savais que ça allait être un peu plus dur, mais c'était bon pour moi. Là. Puis là, avec Amos, vous avez fait, écoute, je pense un run dans les séries qui en a surpris plus d'un. C'était Ouais, comment être dans la chambre? C'était comment avoir cette mentalité-là autour de toi? écoute, on s'en allait le premier match, on s'attendait à rien, fait que, tu sais, c'était pas, on n'avait pas le stress de, il faut gagner à soi, non, on n'avait plus rien à perdre, fait que plus ça allait, plus que la chimie était bonne, on gagnait une game, tout le monde prenait de la confiance, puis veux pas, c'était pas un joueur qui faisait tout, là, c'était vraiment toute l'équipe qui, ça a apparu, c'était pas rien qu'une ligne ou une paire de def, fait que tout le monde gagnait de la confiance, puis ça nous a aidé vraiment plus qu'on gagnait, plus que l'autre game, ça allait bien, puis ça nous a vraiment apporté jusqu'à où on s'est rendu. C'est sûr qu'on aurait aimé ça continuer, mais on aurait quand même perdu contre la deuxième équipe au Canada. Là. Non, c'est ça, c'est sûr. Puis ça, j'imagine que c'est comme un peu un effet de momentum d'équipe, tu sais. Puis toi, admettons, quand tu es sur la glace, ce même momentum-là, mais dans des plus petits moments, est-ce que tu trouves que ça fait une grosse différence? Tu sais, je sais pas, tu scores un but vite dans le match. Est-ce que cette confiance-là, ça fait comme une grosse différence dans ton jeu? Ouais, ben, pas personnellement, mais mettons dans l'équipe,
c'est quelqu'un qui tu vas scorer. C'est sûr qu'il y a plein de gars qui vont être là, t'encourager, good job, puis ça te remet en confiance pour tes prochains chiffres. Puis je donne l'exemple de moi, mais mettons que c'est King qui était avant moi qui score le but, ben, c'est sûr que la confiance, je l'embarque sur mon prochain chiffre, puis crime, ça va bien, fait qu'on lâche pas Ouais. ça. Puis là, écoute, tu viens de te faire repêcher dans. Je viens juste de l'interviewer juste avant. Emric, il m'a dit que c'était un de tes bons amis. Est-ce que vous êtes Ouais. vus? Est-ce que vous êtes parlé? Ouais, ben, il a été repêché un peu. Mettons, il a été repêché 14 choix avant moi. Fait que c'est sûr, il est parti un peu plus. On avait quelques stations à faire. Fait qu'il était en avant de moi. Mais dès qu'on a fini, on a eu le temps de se donner à la main un gros câlin. Puis on était vraiment contents de pouvoir se retrouver. On va pouvoir se retrouver dans le futur, là. Ouais, ça, un peu d'entraide dans le camp. Puis là, écoute, un autre aspect, t'as Emric qui a été drafté avec toi, mais t'as aussi des coéquipiers qui partent ailleurs. Fait comment tu penses que ça va être de jouer contre des gars avec qui, tu sais, toi, ça doit faire longtemps que tu joues avec eux. Tu as joué à Ouais. QM17 avec Rouen, QM18 Amos. Ouais, exact. Comme par exemple Sheldon Rankin, qui lui, Mhm. Charlottetown, que je joue avec depuis que je suis novice. Puis là, ça va être juste de. Tu sais, ça va être le fun, là. On va jouer contre, mais tu sais, on va rester quand même des bons amis, sauf sur la glace, là. Excellent, excellent. Puis écoute, pour finir, je te demanderais, toi, c'est quoi tes objectifs pour cette saison? Tu sais, si je te reparle au même moment la saison prochaine, où est-ce que tu aimerais ça être rendu? Écoute, je dirais que je veux jouer le plus haut possible. Fait que si c'est de jouer junior, c'est sûr que je vais être vraiment content. Mais me faire couper au camp, je verrais pas ça comme une grosse déception, là. Ça serait. Oui, je serais déçu, mais je saurais que ça serait pour mon mieux. Puis, tu sais, je vais me développer pareil, autant midget 3, puis d'avoir une bonne saison. Puis, à la fin de la saison prochaine, mon objectif, ça serait, OK, si j'ai pas joué junior à ma première année, ça serait au moins d'aller remplacer des games, puis de prendre la vitesse du jeu, l'expérience pour arriver prêt à l'autre camp, puis me faire un spot, là. Ah, écoute, je pense que tu es tombé dans une bonne situation pour faire ça. Val d'Or, c'est pas une équipe qui va aller pour la coupe la saison Ouais, non, c'est prochaine. ça, Fait que exact. tout le monde va avoir la chance de se prouver au camp. Puis j'ai bien hâte de te voir jouer dans l'uniforme des Foreurs. Merci d'avoir pris un moment pour parler à Sur la bande. Yes, hey, merci à toi, là, c'est vraiment le fun. Ben oui, puis je pense que c'est ça, les gars de Sur la bande parlent beaucoup aux gars des Foreurs. Fait que tu risques de les recroiser éventuellement. Ah, c'est sûr, puis en plus, je les écoute depuis un bout, fait que je les connais quand même pas mal. Bon, parfait, c'est Yes. ça. Un moment donné, ça va être Sur la bande numéro 30, Mathias Bourque. Ah, je l'espère. Oui, mais félicitations encore, hein. Ah, merci beaucoup, là, bonne soirée. Toi aussi, profite bien. Merci.